Hello, c'est Nico, on va parler moto. Alors, petite suite vite fait de la vidéo qu'on a fait l'autre jour là sur les petites modifs que j'avais fait sur la 701, les petites modifs que je conseillais. Bon, je me suis pas arrêté là, j'ai continué et je voulais tout simplement vous présenter les modifications que j'avais faites. Alors déjà, dans un premier temps, j'ai mis les protections dont j'avais parlé, les protections type PEC de BMX. J'en ai mis à l'avant, à l'arrière. Alors celles à l'avant, c'est peut-être un petit peu gênant, elles sont peut-être un peu larges, ça dépasse un peu, même si voilà, j'ai quand même passé un peu de temps à les découper. Elles sont plus courtes, hein, forcément, elles font quelques centimètres de long. Donc voilà, il suffit de les meuler, de les visser, prendre un axe qui fait tout le long pour les visser l'une à l'autre. Bon, c'est pas trop mal. J'ai juste un petit doute quand même sur celle à l'avant. Ensuite, je vous avais parlé des petites pièces de carbone que je trouvais pas mal. Alors j'ai pris donc le cache Neyman et la protection, le pare-chaleur qu'on met devant l'échappement. Donc c'est magnifique. C'est des superbes pièces, franchement ça donne un super rendu. Alors je sais qu'il y a un mec, un Français qui fait ça, on peut le trouver facilement sur Facebook. J'ai pas fait appel à lui parce que c'était marqué qu'il était indisponible en ce moment, bref. J'ai commandé ça chez CMT Compositi. Alors c'est top, franchement. Maintenant c'est vrai que quand tu regardes bien de près les pièces carbone, alors je sais pas si c'est de la résine époxy ou du vernis qu'ils utilisent, mais tu sens qu'il en manque peut-être une petite couche. Tu aurais eu envie que la couche de vernis ou d'époxy au-dessus soit un petit peu plus épaisse. Bon, ça n'enlève rien en fait que la pièce est sublime. Et ça donne vraiment un super look à la moto. Ensuite, il y a le petit cache de protection de bras oscillants. Une pièce en plastique. Alors pareil, ils les font aussi en carbone, hein, mais ça coûte un bras. Voilà, c'était 200 balles en plus. J'ai préféré prendre un truc en plastique noir sur AliExpress. Ça fait le boulot, c'est joli et ça protège. Voilà, c'est très bien. Après, j'ai enfin reçu ma selle. La selle de chez Nox Custom, une selle que j'ai configurée moi-même sur leur site. Elle est sublime. Franchement, elle est juste ouf. Je l'adore. Le seul petit bémol, c'est que en gros, j'ai attendu un mois. Donc, je travaille souvent avec les artisans français. Je sais qu'ils ont des délais de ouf et que c'est compliqué parfois de bosser avec eux. Donc, j'ai anticipé le truc. Je leur ai pas envoyé ma propre selle parce que du coup, c'est un sellier. Hein. Faut leur envoyer la selle. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une selle sur le bon coin et j'ai demandé au mec à qui je l'ai acheté de l'expédier directement à Nox Custom. Heureusement que j'ai fait ça. Heureusement. Parce que sinon, du coup, tu es privé de ta moto pendant un mois. Et ça, c'est vraiment, vraiment chiant pour le coup. Après, le résultat, il vaut le coup. Même si c'est un peu de sous, même si tu as attendu longtemps, le résultat, il vaut le coup parce que la selle, elle est sublime. Et si tu le contactes en direct, le mec, via Insta, tu peux le contacter. Ça s'appelle Leather Guy, donc le gars du cuir. Et tu peux configurer ta selle un peu comme tu veux avec lui. Et enfin voilà, le taf, la finition est magnifique.
j'ai rajouté aussi un indicateur de rapport engagé. Alors un truc pas cher, bon c'est vrai que bon, j'en ai pas une utilité de ouf. Bon, même si c'est vrai qu'à certains moments, quand tu as réduit un peu ta transmission, c'est vrai que parfois tu peux être amené à te demander dans quel rapport t'es. Mais j'ai vu ça en fait tout bêtement sur AliExpress, je l'ai commandé, ça coûte pas cher. Voilà, je l'ai installé et d'ailleurs je vais faire une petite vidéo sur l'installation de ce truc parce que c'est pas si facile que ça. Mais au final, bon, ça marche plutôt bien, donc content de l'avoir, même si en soi ça n'a pas une utilité de malade au quotidien, en tout cas dans la vie de tous les jours. Et donc voilà pour les modifs, je pense que j'en ai fait pas mal déjà. Déjà que la moto coûte assez cher de base, avec toutes ces modifs là forcément ça fait un bon petit billet. Donc perso je vais m'arrêter là pour l'instant. Mais ça fait pour le coup vraiment une belle moto. Alors encore une fois, ce que j'avais dit dans la première vidéo, s'il y avait un truc que je devais encore changer, ce serait refaire le kit déco en un peu plus beau, un peu plus ouf, avec du chrome, du fluo et tout. Mais pour le reste, franchement, c'est top. Bon voilà, c'était Nico, on a parlé moto.